Yaolena, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Ça y est, on sent qu'on est sorti de ce couloir d'éclipse, que du coup ça devient de plus en plus léger. Et aujourd'hui, je fais l'oracle devant un aquarium où j'ai introduit 7 bébés poissons pour ceux qui me demandent souvent des nouvelles des bébés. Alors j'ai commencé à les séparer pour les mettre dans des bacs différents pour qu'ils aient plus de place pour grandir. Ils entament leur 3e mois, du coup si vous regardez bien la vidéo, vous pourrez en remarquer quelques-uns âgés, dont un qui est plus gros que les autres, qui est jaune, et qui sont en fait ici dans ma salle de soins. C'est ici que je reçois les gens pour les soins que je fais. Et ils ont une super énergie et ils vont super bien. Du coup voilà, vous pourrez voir en fait ces bébés qui sont des bébés miracles. Cette semaine je vais travailler avec 2 oracles. Le premier qui est celui de Tony Carmine Salerno, qui est l'oracle de la sagesse universelle. Carte oracle de guérison, voilà, de Tony Carmine Salerno. Et pour la carte de la semaine de synthèse, l'oracle des cristaux d'eau de Masaru Emoto, qui est un oracle que j'utilise rarement parce que vous verrez, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a une représentation de cristaux d'eau en lien avec des mots, puisque c'était les recherches de Masaru Emoto. Pareil pour ceux qui ne connaissent pas brièvement, c'est un scientifique japonais qui a mis en évidence la mémoire de l'eau en mettant à congeler des verres d'eau sur lesquels il mettait des inscriptions. Les mots positifs faisaient cristalliser l'eau en magnifiques cristaux. Vous verrez, voilà, que des mots positifs, ça donne des cristallisations somptueuses, quoi. Alors que des mots négatifs créaient des cristaux d'eau complètement déformés. Voilà. Donc, du coup, à travers la science, il a mis en évidence le pouvoir de l'eau, l'impact de nos pensées sur l'eau, ainsi que les mémoires de notre corps. Du coup, les cartes sont très sobres. Vous verrez qu'en fait, ça correspond juste à des mots. Par exemple, là, c'est sagesse et compassion, et la cristallisation qui va avec. Donc, c'est plutôt important, je trouve, sur un plan vibratoire, de regarder l'onde de forme que véhicule l'image et ce que ça inspire. Voilà. Mais je ne l'utilise pas spécialement en divination, entre guillemets, parce que ça reste, c'est de l'ordre d'un mot. Du coup, il faut vraiment faire confiance à son inspiration. Pour ceux qui auraient besoin d'un livret explicatif, c'est pas ce que je vous recommande de mieux. Par contre, si vous êtes très porté par votre imagination et déjà dans cette communication-là, c'est un oracle qui est génial. Voilà, donc ce sera la carte de synthèse. Alors, il y a le papillon. À chaque fois j'oublie, finalement je ne les connais pas par cœur les oracles que j'utilise. Le papillon a la double symbolique, la symbolique asiatique de l'amour, l'amour du couple, l'union très très pure, puisque on dit qu'il est bien de suspendre des représentations de papillons, soit dans la chambre à coucher, soit dans le secteur de l'amour quand on veut attirer de l'amour romantique dans notre vie, soit aussi, bien sûr, pour nous occidentaux, un symbole de transformation. Et là, c'est vraiment le symbole le plus fort qui m'est véhiculé. Je ressens vraiment cette notion de transformation post-éclipse, parce que nous sommes sortis, j'ai eu beaucoup de retours, notamment sous la vidéo, de personnes qui partageaient le ressenti que j'ai eu. On a vraiment fréquenté, côtoyé des ondes, des énergies de toutes sortes, des choses plus ou moins positives. C'était dense en fait ce que nous avons expérimenté. Bérangère d'ailleurs en parle super bien dans sa dernière vidéo concernant l'éclipse et la nouvelle lune. Mais maintenant que nous sommes sortis de cette éclipse, c'est comme un processus de douche. On est sorti de la tornade et maintenant, waouh, on est en train de se laver de l'extérieur, comme si on se rinçait sous une bonne douche de tout ce qui a pu nous parasiter pendant ces 10 jours, en fait. Enfin, ces 15 jours, l'entre-deux éclipses. Alors j'y vais. Je vais tirer les 3 cartes pour les 3 temps de la semaine. Alors pour lundi, mardi, ok. Pour mercredi, jeudi, vendredi, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine, pour mercredi, jeudi et vendredi. Ok. Alors là, je vais vraiment m'aider du livret par contre parce qu'il est hyper riche. Et pour le week-end prochain, merci de m'envoyer un message clair. Ok. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et
Merci de m'envoyer un message clair pour toute la semaine. Ok. Bien, d'accord. Alors, pour le début de semaine. Donc en fait, vraiment pour cet oracle, pardon, je cherche le trou de caméra là. Je vais lire à chaque fois le livret du coup parce il est hyper riche. Donc je vous montre la carte cœur guérisseur. Voilà. Bon, déjà ça parle bien, l'image est somptueuse, une croix de lumière sur le cœur et aussi un voile qui se dissipe. Ah, j'entends qu'il se dissipe. Moi, j'allais juste dire un voile qui traverse. Effectivement, c'est un voile au niveau de ce que nous voyons qui se dissipe. Alors, que nous dit la carte? Ah, j'ai dit cœur guérisseur, c'est cœur rêveur. Oh là 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 là. Et ben voilà, c'est rigolo. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à mon amie Françoise Elf, qui a un site du nom de cœur guérisseur qui fait aussi des vidéos qui sont très chouettes. Je vous recommande de voir ça si ça vous parle. Alors, cœur rêveur, ne perdez pas votre objectif de vue, car vos efforts seront récompensés, mais ne vous y attardez pas, car votre plus grande récompense est l'amour que vous contribuez à manifester dans le monde. Félicitations, vous avez un grand cœur et cela a un impact positif sur tout ce qui vous entoure. Vous êtes un guérisseur né, car vous possédez beaucoup d'amour dans votre cœur, et votre énergie d'amour est ressentie par le plus grand nombre sur la Terre. Vos anges et vos guides veulent que vous sachiez que votre amour est inestimable en ce moment pour la Terre et pour votre entourage. Ils comprennent que parfois vous avez l'impression que votre travail n'est pas remarqué, que vous vous demandez peut-être s'il y a un effet ou non. Même si vous ne voyez pas toujours les résultats positifs que votre amour et vos encouragements ont sur les autres, s'il vous plaît, soyez assurés de leurs bienfaits. Chaque fois que vous offrez de l'amour aux autres, que ce soit à travers un geste, une pensée ou un mot, vous plantez la graine de l'amour dans cette personne. Libre à elle de la laisser dormir pendant un moment ou de la faire pousser. Le rythme de chacun est unique. Mais rassurez-vous, chaque chose que vous faites a un effet, qu'il soit visible ou non. L'amour appelle l'amour. Ayez confiance, enfant chéri. Ayez confiance en l'amour que nous avons pour vous et en l'amour que vous avez pour les autres. Vous allez recevoir un message positif dans les jours à venir de la part de quelqu'un que vous avez aidé récemment. Prenez cela comme la confirmation la plus irréfutable de ce que nous avons dit et souvenez-vous en la prochaine fois que vous douterez de vous-même. Alors, alors. Là, c'est marrant parce que ça me remontre cette semaine d'éclipse, mais quelque chose dont nous n'avons peut-être pas eu conscience, à savoir que pendant ce moment où, rappelez-vous, on disait qu'il ne faut surtout pas se connecter aux autres dans cette zone de turbulence parce que nous pouvons nous connecter à des égrégores tout de suite hyper sombres puisque nous nagions en eau trouble au milieu de toutes ces choses-là, de toute forme de vibration. Pour autant, ce qu'on me montre, effectivement, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. On me montre que vous êtes nombreux à l'avoir vécu. C'est le fait d'avoir aidé pour autant beaucoup de personnes durant cette phase, en priant pour ces personnes, en ayant souhaité le bien pour ces personnes, etc. Et là, on me dit que effectivement, il vous a été demandé dans votre histoire personnelle, probablement la semaine passée, les 10 derniers jours, les 2 dernières semaines, pardon, pour être plus clair, il vous a été demandé d'aider beaucoup de personnes et que vous aviez l'impression de, comment dire, vous aviez peut-être l'impression de faire les choses en vain, de ne pas comprendre pourquoi vous étiez peut-être autant sollicité autour de vous, de diverses manières, que ce soit aussi bien des petits services quotidiens que des choses beaucoup plus spirituelles ou des pensées, et que cette aide, effectivement, elle n'était vraiment pas vaine. Vous n'en avez pas senti l'impact étant vous-même dans cette zone d'intériorisation. Que cette semaine va marquer un retour des connexions, c'est ce que nous disons. Là, nous revenons dans une vibration, j'avais entendu, de 5D, 6D, qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus dans notre monde réel de qui nous sommes. Et du coup, vous allez recommencer à avoir des connexions, et particulièrement avec les personnes que vous avez aidées. Du coup, ça va être très très agréable, parce que vous allez comprendre. Beaucoup de choses vont prendre un sens sur les 15 derniers jours. Vous voyez, c'est comme si on est parti dans une aventure, dans un voyage où il a pu se passer plein de choses, mais où en même temps on nous demandait de rester complètement centrés sur nous-mêmes. Beaucoup d'entre vous avaient sûrement ressenti le besoin de vous déconnecter, d'être dans votre bulle. Et là,
on revient vers les autres, on retourne vers une notion d'échange et, ça devient top parce que c'est comme si nous retrouvions aussi des racines. C'est quelque chose que j'expérimente notamment à travers les dernières rencontres que j'ai pu faire, à travers les soins que j'ai pu faire. Il y avait une connexion quelque part, il y avait soit une mémoire commune, soit comment dire, ouais, soit une mémoire commune, soit juste une vibration commune de quelque chose que nous avons expérimenté de manière commune. Et là, on revient dans un monde qui est plus clair, qui est plus limpide et qui est plus en phase avec nous-mêmes. Comme si, après cette éclipse, en fait, avant cette éclipse, nous avions réveillé autour de nous des énergies. Nous commencions, c'est même pas nous commencions, nous attirions, parce que ça fait depuis le mois de février, nous attirons des choses en lien avec qui nous sommes, avec nos activités, ce que nous avons à faire. L'éclipse nous a mis dans une espèce de brume, un no man's land, un couloir, et en sortant de cette éclipse, nous nous trouvons chacun projetés finalement dans le monde qui nous correspond, et notre réalité se façonne par rapport à ces vibrations que nous avons révélées en nous. Et du coup, les relations vont être beaucoup plus claires parce que entre énergies semblables, il y aura une reconnaissance beaucoup plus authentique, beaucoup plus limpide. J'ai encore des amis récemment qui m'ont dit, c'est fou, des amis, des rencontres récentes, qui me disaient, je comprends pas finalement la nature de notre amitié, comme si nous nous connaissions depuis toujours, mais ça va au-delà, comme si nous partagions des choses depuis toujours. Et bien là, mes amis, j'ai envie de vous dire, ça ne fait que commencer. Les relations sont de plus en plus limpides, de plus en plus cristallines, et c'est ce que nous dit ce début de semaine. Lundi, mardi va être sous le signe du partage, des reconnexions, le sentiment d'être comme à la maison. C'est ça que je ressens. Un sentiment enfin de profonde sécurité où pouf, on s'assoit de nouveau dans notre demeure et en même temps nous découvrons la demeure d'autres personnes qui rayonnent la même chose que nous. Quand je dis rayonner la même chose, je ne parle pas de niveau, de qualité d'énergie, je parle juste de teinte d'énergie. D'accord ? Donc Cœur Rêveur, ça me parle de ça. Là, c'est vraiment l'amour que nous pouvons partager avec autrui et qui va nous renforcer dans ce que nous avons à faire et dans l'amour que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Première chose qui est indispensable. Sans amour de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire de plus. La seconde est le lotus rose. Alors, le lotus rose, il y a derrière la lune et le soleil. Alors, dis donc, là, vraiment, s'il y a un équilibre, un jaillissement, quelqu'un a parlé de l'union aussi, encore une fois, du féminin, masculin sacré, que je prends avec des pincettes parce que, entre guillemets, il y a tellement de choses qui ont été dites que, du coup, ça devient des paroles qui sont très connotées. Donc, je préfère pas employer ces termes de féminin sacré, de masculin sacré, je vous dis, parce que je sais pas trop ce que les gens peuvent y placer. Du coup, je parle d'union de nos deux polarités. Nos deux polarités du donner, du recevoir, et aussi de notre partie sensible et de notre partie qui est plus dans l'action. Et du coup, oui, féminin, masculin. Cette carte annonce une période de changement positif qui va imprégner votre vie, des changements intérieurs profonds au niveau du cœur. Lorsque votre cœur s'ouvre, l'univers envoie de nouvelles expériences agréables sur votre chemin. Vous devez avoir été blessé ou déçu récemment, et pourtant la semaine prochaine, vous allez connaître une période de renaissance à travers de nouvelles relations ou opportunités. C'est l'oracle qui parle de semaine prochaine, c'est marrant. Ces nouvelles relations ou opportunités vont être profondément inspirantes et valorisantes. Elles sont le résultat de l'amour et de la foi que vous avez eu envers l'univers. En ouvrant votre cœur, vous avez élevé votre vibration et de ce fait, vous commencez à attirer tout ce qui vibre amour. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Alors, je crois que là, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter par rapport à cette carte. Je vous invite juste à la contempler, à inspirer et à laisser rentrer cette vibration rose et bleue dans votre cœur. Pour ceux qui ont eu le cœur blessé récemment, pour ceux qui ouvrent leur cœur mais qui ont des difficultés, pour ceux qui n'arrivent pas à ouvrir leur cœur parce qu'elles ont été trop blessées par la vie et qu'elles en ont peut-être envie mais qu'elles ne savent plus comment faire, regardez juste cette carte, laissez-la s'imprégner, se diffuser en vous disant: c'est pour le milieu de semaine prochaine,
Je suis en sécurité en ouvrant mon cœur. Au plus profond de moi-même, je sais que j'ai envie de vivre de l'amour dans ma vie, de l'amour sous toutes ses formes. Plus je m'ouvre à l'amour, et plus je peux en recevoir. Je demande tout de suite à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de transmuter toutes les blessures d'amour que je peux porter en moi et qui entachent mon regard sur l'amour, qui freinent cette envie d'aimer et d'être aimé. Je me laisse porter par l'amour et je laisse l'amour circuler dans ma vie. Je fais confiance maintenant. Je laisse ces énergies extérieures, je laisse les énergies de Gaïa, de l'univers qui ont envie aujourd'hui de me propulser dans une place où je vais expérimenter l'amour sous toutes ses formes. J'autorise ce processus à se mettre en place et cette semaine à passer à autre chose, un nouveau pan de vie. Voilà. Je me remplis de l'énergie d'amour et je la laisse circuler en moi et tout autour de moi. Voilà. J'entends que les 15 derniers jours ont pu être lourds justement sur cette sphère émotionnelle parce qu'en côtoyant beaucoup de vibrations différentes, il y a des choses qui ont pu être remises en compte du genre de qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour continuer d'attirer des situations désagréables ou des choses qui bloquent dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour pouvoir expérimenter ça ? En même temps, ces interrogations, pour beaucoup d'entre nous, ont été accompagnées de beaucoup de libérations. J'entends qu'il y a beaucoup de libérations qui ont pu être d'ailleurs éprouvantes. Aujourd'hui, la semaine prochaine, on me parle vraiment d'autre chose, de quelque chose de nouveau. Et je souris en fait parce que ce qu'on me montre, c'est une vibration qui est très bizarre. C'est comme un vent. C'est comme un vent qui se lève d'un coup. Et puis subitement, il s'arrête. Il y a cette espèce de calme curieux où les oiseaux se remettent à chanter. Ah bah ok, il faut juste se remettre dans cette vibration. Vous voyez, il y a quelque chose qui circule. Nous sommes vraiment sentis, pour moi c'est pas un mythe, nous sommes vraiment sentis d'un couloir énergétique de l'éclipse, sauf qu'il a été tellement costaud dans cette intériorisation que c'est comme si on reste un peu dans ce truc-là, même si autour de nous ça devient plus clément. Et là on nous dit, laisse-toi juste te porter cette semaine, autorise ce qui est lumineux à refaire surface, à réémerger. Pardon. En disant ça, j'élimine sûrement des trucs. Autorise à refaire surface et du coup, à laisser ce beau paysage se recolorer autour de toi. Et là, on me montre, tiens, c'est rigolo, parce que j'en parlais avec une amie ce matin, du film Moana Vaiana, où à la fin, Te Fiti, la divinité, retrouve sa place d'amour et finalement, tous les paysages redeviennent luxuriants et fructueux. Laissez ça. Observez ça et imprégnez-vous de ça. On passe réellement dans une semaine nouvelle. Mais c'est quelque chose qui vient des profondeurs de nous-mêmes du coup. Quelque chose où, oh mon Dieu, de lumineux. Comme si on découvrait une nouvelle partie de nous-mêmes que nous avions enfouie depuis longtemps. Et la dernière carte, c'est la méditation. La méditation, là, on me dit, du coup, j'ai pas besoin de regarder la signification. Ce qu'on me montre en fait à travers la méditation du coup, c'est vraiment cette vibration de yin, cette vibration d'observation, de laisser les choses, de contempler, de savourer ce qui se présente à nous. Ça, c'est pour le week-end prochain du coup. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se faire en 3 temps. Oui, enfin en 3 temps, en progression plus qu'en 3 temps, parce qu'on pourrait décortiquer le tirage tous les jours, heure par heure. Le début de semaine, vous voyez, il y a cette vibration du cœur qui commence à jaillir sur cette ombre, finalement, cette personne qui n'a pas trop d'identité. C'est par le cœur que quelque chose est en train de jaillir. Cette lumière. Le deuxième temps, c'est le lotus rose. C'est comme si ce cœur, vous voyez, ce cœur, il devient ça. La libération des blessures. Là, on sent quand même une blessure. Il y a cette croix, comme porter une croix.
qui est en train de se transformer en ça, accompagné par la lune et le soleil, à savoir accompagné par les rythmes de la nature. Nous rentrons dans une ère de la nature qui est propice de nouveau à quelque chose de plus léger. Et c'est comme un nouvel été pour ceux en région parisienne qui me disent mais Eric, au secours, le temps, mes copains, copines là, qui me disent j'en peux plus. Là on vient d'avoir une rafale, une pluie diluvienne, il a fait nuit, toutes les lumières sont allumées alors qu'il est à peu près midi. Voilà. Et pourtant, c'est comme si une vibration de l'été, ce moment de la réunion, le moment du jaillissement, de l'épanouissement, de la métamorphose aussi, de l'agrandissement, c'est curieux, je sais pas pourquoi j'entends ça, c'est un moment de déploiement, voilà. Et la fin de semaine, méditation, vous voyez, cette personne par rapport à la personne du début de semaine, il y a une étincelle dans son cœur, voilà comment elle devient. Il y a de la quiétude, même si je trouve son visage un peu creux, bon, c'est peut-être les marques de tout son parcours, peut-être d'un peu de fatigue, mais en même temps, ça y est, cette personne, elle est teintée de l'amour qu'il y a aussi autour d'elle. Elle a toutes ses couleurs en elle, c'est bon. Elle n'a plus qu'à les laisser se mettre en place. C'est ce que me dit la méditation, mais aussi, ceux qui pratiquent la méditation, vous pouvez intégrer cette thématique de l'amour de vous, l'amour autour de vous. Parce que c'est vraiment la source de tout ce que vous aurez à vivre, aussi bien dans la matière la plus concrète que dans les sphères spirituelles. Aujourd'hui, nous avons à vivre tout ce que nous faisons avec amour. Le ancien Eric, on va dire le Eric le plus cartésien qui avant avait des problèmes à faire des vidéos, et rigole parce que avant c'est vrai que pareil, je portais des jugements. C'était pas tant des jugements, c'était plutôt, oui, des formes de crainte quand j'entendais tout est amour, tu es amour, laisse l'amour circuler en toi. Oui, d'accord, merci. Et en fait, ça me faisait rire parce que ça me faisait peur, parce que je comprenais pas finalement ce que les gens disaient, et que j'ai vu toutes sortes de choses, des choses aussi bien allumées, illuminées, et que des choses complètement ancrées en fait, qui vibraient. En fait, c'est pas illuminé, c'est juste qu'il y a des gens dont j'entendais ce truc-là qui pour moi ne l'incarnaient pas. C'est comme s'ils essayaient de vibrer cet espoir d'être dans l'amour au plus profond, mais que ça bloquait. Du coup, ça sonnait faux. Il y a un truc qui sonnait faux. Et à ces personnes, d'ailleurs, je leur envoie de l'amour parce que pour ce qu'elles m'ont dérangé, encore une fois, Ho'oponopono, et merci d'avoir été sur ma route, et je souhaite à ces personnes de connaître l'amour véritable, et je suis sûr que beaucoup d'entre elles aujourd'hui y parviennent aussi. Donc, ça c'était la petite parenthèse. En tout cas, oui, j'entends vraiment, bien sûr, l'amour is the key est la clé, mais bien sûr, l'amour, cet état juste, où vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez en paix, cette grande paix intérieure, vous voyez, vous aimez tout ce qui vous entoure, vous savez que dans cet espace, vous attirez que des choses qui vibrent cette même chose, dans tous les sens du terme. L'amour, amour, 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 voilà. Donc, pour toute la semaine, il y a ce phénomène exponentiel. On me montre deux temps. Du coup, début de semaine, c'est quelque chose qui jaillit de nous. Un amour, une étincelle enfin de notre cœur par rapport à tout ce que nous avons expérimenté et déblayé intérieurement. Et c'est au niveau de notre cœur que quelque chose, une étincelle commence à rayonner. Et en même temps, les énergies extérieures, elles aussi, recommencent à monter dans cette vibration de grande douceur. Nous sommes sortis d'un grand cycle du mois d'août. Il y en a beaucoup qui disent que l'impact de l'éclipse va durer sur plusieurs mois. Certes, je le ressens aussi, mais c'est pas pour autant qu'on va vivre ce couloir pendant les 6 mois. Ce couloir, pour moi, nous en sommes sortis. Par contre, l'impact de l'éclipse de basculer dans une nouvelle réalité, lui, va être très très présent, effectivement, pendant les 6 mois prochains. Nous allons être comme dans un monde de découverte, c'est ça que je ressens. Quelque chose qui est de l'ordre de la découverte, où nous ne serons pas forcément complètement enracinés, dans le sens où c'est une ère de mise en place. Mais pour autant, les choses se mettent en place, quoi, ça bouge. Mais le sentiment de ah, ça y est, je suis posé, ça y est, j'ai découvert ce que j'avais à savoir sur moi, c'est pas terminé ça. Et sur les choses autour de moi, je pense que c'est une aventure qui va durer encore un petit moment, mais pour autant, c'est hyper positif et il y a plein de choses qui se construisent. On continue dans ce process de construction. Et la carte pour la semaine, c'est l'espoir. Voilà.
Vous pouvez visualiser que ça rentre à travers votre troisième œil. L'espoir. Voilà. Alors, c'est l'espoir. Du coup, attendez, parce qu'on m'a appelé juste un instant. Non. Non, là, ce sont les membres de ma famille. Alors, du coup, l'espoir. Eh bien, c'est la teinte de la semaine. L'espoir, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouvrez-vous à la notion de l'espoir cette semaine. Gardez vraiment dans votre cœur cette vibration très puissante de l'espoir. Ça veut dire la foi, ça veut dire croire que tout ce que vous avez expérimenté, toutes vos intuitions positives alors que vous ressentiez à l'extérieur de vous des choses négatives, sont fondées. Cette semaine, c'est une mise en lumière. On me dit, tout ce que tu as fait ces 15 derniers jours durant ces temps d'obscurité, quand je dis d'obscurité, de nuit, d'accord, était pas vain et vraiment va apparaître comme des hologrammes, vous, qui se concrétisent. Tiens, t'as fait ça, il se passe ça. Tiens, t'as fait ça, boum, il se passe ça. Voilà, ça c'est vraiment la thématique de la semaine. Tout le travail fait, réalisé, je vous dis, ces 15 derniers jours, cette semaine, va apparaître un peu comme les œufs de Pâques que les enfants récoltent, vont chercher dans le jardin. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Et pareil, la méditation, là, je ne ressens rien. Non, je sens pas que ce soit... Non, la seule... En fait, là, c'est pas tant la méditation, c'est plutôt un état d'être à penser cette semaine que je ressens. C'est à chaque fois, par contre, que vous pourrez avoir un mini blocage cette semaine, pensez juste à respirer la nature. C'est aussi simple que ça. J'entends à chaque fois que tu ressens quelque chose qui t'alourdit, qui te ramène vers quelque chose d'un peu triste ou pas agréable, respire juste la nature. Connecte-toi à cet égrégore et dis-lui, je t'autorise à nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer pour accueillir. Voilà. Je t'autorise à nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer pour accueillir. Et je laisse circuler. Bon, on me montre un faisceau de lumière jaune et or blanc aussi qui rentre par le chakra coronal et qui traverse le corps, voilà, et qui enracine. Mais hormis ça, non, il n'y a pas d'affirmation positive. Laissez-vous porter par ce process-là. On est dans un truc où il y a une réunion yin et yang, petit corps, grand corps, c'est surtout ça. Il y a de nouveau un alignement entre ce qui se passe à l'intérieur de nous, cette ouverture dans notre cœur et cette ouverture au niveau de la terre-mère, au niveau de ces vibrations qui ascensionnent. Pour les plus cartésiens, on peut parler tout à fait du niveau vibratoire de la Terre, hein, d'accord? Aussi l'échelle de Bovis, de toutes les fluctuations qui sont en train de se passer sur Terre. On ne maîtrise pas tout, on ne comprend pas trop sur ce qui se passe. On sait néanmoins qu'il y a une augmentation des fréquences vibratoires terrestres et que ça présage un grand changement, mais on ne sait pas encore quoi. Voilà, ce sera un changement dans tous les cas, j'en suis sûr, pour notre plus grand bien. Maoulou, mes amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je sais pas si vous avez vu des petits bébés. Non, bah tiens, il y en a un. Voilà, le petit jaune là, il est derrière ma main. Voilà. Donc mes petits titis et moi, nous nous joignons pour vous souhaiter une super semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha, au revoir. Je vous embrasse.